Bonjour, nous sommes à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, à la faculté de médecine. Nous dispensons ce matin un cours pour les étudiants de première année. Ce cours est intitulé Myologie de la main. Nous allons d'abord voir sur cette vue d'ensemble de la main que la main est l'extrémité distale du membre thoracique. Elle s'étend du pli aux extrémités des 5 doigts. La main est composée du poignet, dont le squelette est formé par les os du carpe, la paume de la main, dont le squelette est représenté par le métacarpien, et enfin les doigts, dont le squelette est composé des phalanges, notamment phalanges proximales, intermédiaires et distales. Rappelons que l'axe de la main passe par une ligne longitudinale passant par le milieu du troisième doigt. Au niveau de la paume de la main, nous pouvons décrire une partie centrale creusée, appelée creux de la main. Latéralement, nous retrouvons une volumineuse saillie appelée éminence thénard. Médialement, nous retrouvons une deuxième éminence qui est l'éminence hypothénare. Sur la paume de la main, nous pouvons décrire des plis qui sont représentés par les plis de flexion des articulations métacarpo-phalangiennes et le pli de l'opposition du pouce. Au niveau des doigts, nous retrouvons des plis de flexion. Ici, les plis de flexion des articulations interphalangiennes proximales que nous appelons IPP, et enfin les plis de flexion de l'articulation interphalangienne appelée IPD, interphalangienne distale. Les commissures des doigts ou commissures interdigitales sont les espaces compris ou allant d'un doigt vers un autre doigt. Nous avons la commissure interdigitale du pouce et de l'index, la commissure interdigitale de l'index et du majeur, la commissure interdigitale du majeur et de l'annulaire, et enfin la commissure interdigitale de l'annulaire et de l'auriculaire. Sur cette diapositive, nous allons subdiviser la main. Nous allons étudier cette subdivision sur une coupe transversale de la main passant à la partie moyenne des métacarpiens. La face palmaire de la main est en haut de la diapositive, la partie médiale à droite. Sur cette coupe, nous remarquons que la main est divisée par de nombreux fascias en loges. Les fascias de la main sont palmaires et dorsaux. Les fascias palmaires sont le fascia palmaire superficiel et le fascia palmaire profond. De la même façon, dorsalement, nous retrouvons le fascia dorsal profond et le fascia dorsal superficiel. Nous remarquons qu'à la face palmaire, le fascia palmaire superficiel va
se subdiviser en fascia palmaire latéral ou ténarien. Ce fascia va permettre de délimiter une loge palmaire latérale. Du côté médial, nous retrouvons un fascia palmaire médial ou hypoténarien qui délimite la loge palmaire médiale. Entre les deux se place la loge palmaire médiale. Donc, loge palmaire latérale ou loge ténarienne, loge palmaire moyenne et enfin la loge palmaire médiale hypoténarienne. Nous remarquons que les fascias palmaires profonds et dorsaux profonds s'interrompent sur chaque métacarpien. Cette interruption permet de décrire 1, 2, 3, 4 loges intermétacarpiennes ou loges interosseuses de la main. Dorsalement, nous retrouvons une loge dorsale. La face palmaire de la main, sur une vue superficielle, permet d'individualiser le fascia palmaire moyen. Le fascia palmaire superficiel moyen est ici et nous remarquons que sa forme est triangulaire à base inférieure et à sommet supérieur. Ce fascia palmaire superficiel moyen présente des fibres longitudinales qui forment les bandelettes prétendineuses en avant des tendons des muscles fléchisseurs. Nous allons passer maintenant à l'étude de la disposition des différents muscles et des différents éléments se trouvant dans les loges de la main. Nous remarquons que les 3 loges sont occupées par des éléments musculaires, mais également nerveux et vasculaires. L'étude de la loge latérale, la loge hypoténarienne, permet d'énumérer dans cette loge 4 muscles placés de la superficie vers la profondeur. Le muscle le plus superficiel est le court abducteur du pouce. En dessous de lui se place l'opposant du pouce, puis le court fléchisseur du pouce. Nous constatons que ce muscle est formé de 2 faisceaux, un faisceau superficiel et un faisceau profond. Entre ces 2 faisceaux passe le tendon du muscle long fléchisseur du pouce. En profondeur se place le muscle adducteur du pouce. Rappelons que le long fléchisseur du pouce est un muscle de la loge ventrale de l'avant-bras. Dans la loge moyenne, nous pouvons retrouver ou décrire les différents tendons des muscles fléchisseurs superficiels et fléchisseurs profonds. Donc en superficie se placent les 4 tendons du fléchisseur superficiel des doigts, en profondeur les 4 tendons du fléchisseur profond des doigts. Nous constatons que ces tendons sont contenus dans une gaine synoviale, le rôle des gaines synoviales étant de faciliter le glissement des tendons et également la nutrition de ces tendons. Nous pouvons également voir sur cette coupe que de petits muscles sont annexés aux tendons du fléchisseur profond des doigts. Ces muscles sont les muscles lombricaux. Et vous remarquez
qu'il existe 4 muscles lombricaux, premier lombrical, deuxième lombrical, troisième lombrical, quatrième lombrical. Dans cette loge moyenne se place le nerf médian, mais aussi l'artère et le nerf ulnaire. Dans la loge latérale hypoténarienne, de la superficie à la profondeur, nous décrivons d'abord le muscle court palmaire. Le muscle court palmaire étant un muscle possier, son insertion et sa terminaison se fait dans les plans sous-cutanés. En dessous du court palmaire, nous décrivons l'abducteur du cinquième doigt, le court fléchisseur du cinquième doigt, en profondeur l'opposant du cinquième doigt. Passons maintenant aux espaces interosseux ou aux loges intermétacarpiennes. Nous avons dit précédemment qu'il existait 4 loges métacarpiennes. Et nous remarquons que dans les loges métacarpiennes se placent 2 muscles. Un muscle palmaire du côté palmaire, un muscle du côté dorsal. Ces 2 muscles portent le nom de muscles interosseux palmaire et muscle interosseux dorsal. Cette configuration est valable dans les 4 espaces intermétacarpiens. Dans la loge dorsale, nous retrouvons les tendons extenseurs. La loge latérale, comme nous l'avons déjà dit, comporte des muscles qu'on appelle les muscles ténariens. De la superficie à la profondeur, nous retrouvons en rose le muscle court abducteur du pouce, en orange le muscle opposant du pouce, en violet le muscle court fléchisseur du pouce, avec le faisceau superficiel, le faisceau moyen. Et nous voyons ici passer le tendon du muscle long fléchisseur du pouce. En noir est représenté le dernier muscle de cette loge, le muscle le plus profond, à savoir le muscle adducteur du pouce. Nous allons maintenant énumérer les muscles de la loge médiale que nous appelons loge hypoténarienne. Nous débutons par le muscle le plus superficiel, nous l'avons déjà dit, c'est un muscle possier qui se termine et prend son origine sous la peau. Le court palmaire, comme vous le voyez, prend une origine sous la peau et l'autre se termine sur le fascia palmaire moyen. La loge médiale, plus profondément, comprend le muscle abducteur du cinquième doigt, colorié en rose sur ce schéma, le muscle court fléchisseur du cinquième doigt, en violet, et enfin le muscle opposant du cinquième doigt. Nous retrouvons ici en vert un épaississement portant le nom de rétinaculum défléchisseur. Nous reparlerons de ce rétinaculum le jour où nous étudierons le canal carpien. Dans la loge moyenne cette fois-ci, dans la loge moyenne, nous avons dit que se trouvaient 4 petits muscles annexés aux muscles du tendon fléchisseur profond. Donc, vous remarquez que chaque tendon fléchisseur profond est accompagné d'un muscle lombrical. Premier lombrical, deuxième lombrical, troisième lombrical, quatrième lombrical. On constate que le quatrième
et le 5e lombrical prennent insertion sur les 2 tendons voisins, ce qui n'est pas le cas pour le 1er et le 2e lombrical. Les lombricaux vont se terminer en arrière sur le tendon de l'extenseur. Passons maintenant aux loges métacarpiennes, c'est-à-dire aux espaces interosseux. Dans les espaces interosseux, comme nous l'avons déjà dit, se trouvent les muscles interosseux. Nous avons vu sur la coupe transversale qu'il existe des interosseux palmaires et des interosseux dorsaux. Sur cette diapositive, nous étudions les 4 muscles interosseux palmaires. Vous remarquez que les interosseux palmaires prennent leur origine sur les métacarpiens et plus précisément sur la face de la diaphyse métacarpienne qui regarde l'axe de la main. Vous remarquez que les interosseux palmaires ne présentent qu'une seule insertion d'origine. Ces interosseux palmaires se terminent sur le tubercule interne de la base des métacarpiens et se prolongent en arrière vers le tendon du muscle extenseur. Donc, comme nous l'avons vu précédemment pour les muscles lombricaux, les interosseux palmaires également se prolongent en arrière pour rejoindre le tendon de l'extenseur du doigt. Passons maintenant aux muscles interosseux dorsaux. Les interosseux dorsaux coloriés en vert ici sont situés à la partie dorsale de la loge métacarpienne. Ils occupent le compartiment dorsal de l'espace interosseux. Tous les interosseux dorsaux ont 2 insertions d'origine sur les faces des 2 métacarpiens qui délimitent l'espace. Et vous allez remarquer que chaque interosseux présente une insertion moins étendue que l'autre. L'insertion la plus étendue se faisant sur la face de la diaphyse du métacarpien la plus proche de l'axe de la main. Donc si nous prenons par exemple cet espace interosseux avec le 4e et le 5e métacarpien, la face la plus proche est celle-ci, c'est celle-ci, la face métacarpienne la plus proche de l'axe de la main. C'est donc sur cette face que l'interosseux dorsal va prendre son insertion la plus large. L'interosseux dorsal se termine de la même façon que l'interosseux palmaire sur le tubercule de la base de la phalange et il envoie des expansions dorsales vers le tendon de l'extenseur. La face dorsale de la main, comme nous l'avons déjà dit, est occupée par une loge dorsale et cette loge dorsale ne comprend que les tendons des muscles extenseurs. Donc, nous retrouvons ici l'extenseur court du pouce, le tendon du long extenseur du pouce, et sur chaque doigt, nous retrouvons le tendon du muscle extenseur. Rappelons que l'index a un extenseur propre à lui, idem pour l'auriculaire.